on connaît beaucoup de... Enfin, moi, j'en connais des gens qui étaient modérés, qui étaient intéressants, avec qui tu pouvais discuter de tout, et qui sont petit à petit radicalisés dans une position politique. Et Ah, il avant, je parle vraiment. comprenais pas. Je me disais, mais ils sont cons et tout. Et en fait, maintenant, je comprends. Je comprends tout à fait ce qu'ils ont vécu. Ouais, je comprends Et de je ouf comprends aussi. comment être dans une bulle sur les réseaux sociaux, ça nourrit Moi, je un me sens mieux. ressentiment, une frustration, un sentiment d'injustice qui peut être très très fort et qui te pourrit la vie, en fait, puisque tu n'arrives plus qu'à penser à ça et à voir le monde sous ce spectre-là. Ouais, c'est quelque chose que je me dis souvent de votre part. C'est vrai que quand on parle pas du... Ouais, comment dire ça sans vous vexer. En vrai, je comprends pas du tout comment les gens font pour ne pas parler de politique tout le temps. Voilà, tu vois, voilà, c'est ça que je veux dire, Céline. C'est ça que je veux dire. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Bonne rediffusion. Je dirais que vous voulez pas commencer. C'est parce que vous avez peur, c'est parce que vous allez pas assumer vos problèmes d'addiction aux réseaux sociaux, c'est ça, hein? Bon. Avant toute chose, on va faire un partage de temps d'écran. Vous êtes à combien à votre temps d'écran aujourd'hui? Ça, c'est un premier truc. J'ai des petites questions à montrer au fur et à mesure, hein, mais pour un peu savoir un peu. Aujourd'hui, je trouve qu'il va falloir du sondage aujourd'hui pour un petit peu cerner un petit peu des choses, mais... 7h, 3h38, 15, mais non. 5h20, 59 minutes. 4h03, 8h, ah ouais, 5h30, 1h50, ouais, ça va, ça. 4h16, 1h43. Avec ton intro, 35 minutes. Ouh là là, Zep, qui n'a pas touché son... Eh bah attendez, je vous parle de votre temps d'écran téléphone, hein, oui, effectivement, ça vous... Sinon, oui, non, on parle du temps d'écran téléphone, on va rester sur le smartphone et les réseaux sociaux, sinon c'est trop dur à calculer, parce que bon... l'ordinateur, c'est carrément outil de travail, Là, ça devient compliqué, quoi. Premier réflexe en cas de danger. Freeze. Super crab qui offre un sub à Flora Sacré, c'est beau ça. 5h30, 2h39, 14h, 16 secondes, 11h, 59 minutes. Moi, j'ai pas de smartphone. Ah ouais? Bah écoute, c'est bien. 6h28. 24h, moi, le temps où je dors. Ah, il y a des trucs à résoudre, hein, ce soir, il y a des trucs à résoudre. Dont les 3/4 sur Pokémon Go. T'as Greg Seco qui nous parle tout droit de 2016, de l'été 2016. Non, je sais bien que ça vit toujours, moi j'ai juste plus été. Bon, ok, on est quand même sur une moyenne quand je vous vois là. La moyenne basse est autour de 2 heures, j'ai l'impression. La moyenne basse qui se répète, elle est autour de 2 heures. Et la moyenne haute qui se répète, elle est autour de 6 heures, je dirais. Il y en a quand même des 8, hein, il y a des 8 heures. Waouh, 10h07, ah ouais. 4h40, 2h30. Il y a quand même du 7 heures, ouais. 6-7 heures pour les plus gros. 6-7 heures pour les plus gros. Et c'était d'ailleurs comme dans le docu, quand il disait le docu que vous m'avez fait couper, là. Celui que vous détestiez. Et bah, le jeune, il disait, ouais, la moyenne des gens de mon âge, c'est 7 heures et tout. Moi, ça m'avait choqué, c'est vrai. Et il y en a quand même parmi vous, hein, donc. Après, il y a plein de facteurs à prendre en compte, quoi. Il y a le fait que, proportionnellement d'une personne à l'autre, vous l'utilisez dans le cadre de votre taf, machin. Bon, il n'y a pas que du fun et de traîner sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi beaucoup de communication avec des proches, etc. C'est vrai qu'après, il va falloir essayer de fermer à l'utilisation de scrolling inutile sur les réseaux sociaux. Mais qui fait peut-être une grosse partie. Je partage moi aussi, hein. Aujourd'hui, c'est plus gros que les autres jours, je l'admets. Parce que j'ai été ce matin, j'ai eu plus d'1 heure de transport en commun. Mais voilà, mais... Moi, c'est juste ça varie sur les autres jours, mais ceux qui ont déjà des transports en commun, forcément, tu t'es sur ton téléphone, hein, logique, hein, voilà. Mais moi, c'est vrai que d'habitude, c'est moins, je dirais. Là, je suis à 2h21. 2h21, mais dont presque 1 heure sur Notion. Voilà, en termes juste d'organisation, noter des idées, etc. 30 minutes sur Messenger. Et sur Messenger, il n'y a que Rara, c'est que notre réseau pour discuter, donc c'est juste de l'organisation, parce qu'elle revenait à midi, parce que machin, et je rentre à telle heure et machin. 30 minutes de Chrome, donc ça c'est des recherches et tout, préparer le live dans le transport en commun. Ça reste honnête, hein, ça reste honnête. 15 minutes de Gmail, bon, voilà, et après ça devient 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, un peu de Google Maps, vu que j'ai cherché mon chemin.
Donc, c'est ok. Je suis dans la moyenne basse par rapport à vos moyennes à vous qui ont l'air... Il n'y avait pas plus bas que des trucs de 2 heures, à part des exceptions de gens qui ont dit pas du tout, rien du tout, zéro. Et ouais, c'est que du taf, quoi. Mais c'est normal parce que moi, et on va en parler ce soir, mais je n'ai pas de réseaux sociaux sur mon téléphone. Du coup, eh ben, y a pas. Alors certes, je l'ai sur ma tablette, mais aujourd'hui, il est vrai que je crois que j'ai été, comme d'habitude, quand je fais une fois tous les 1 jour ou 2, je check sur Instagram parce que c'est mon seul moyen de contact de tous les gens que je connais. Oh rara, c'est Instagram. Et donc je check dessus, voir est-ce que quelqu'un m'a envoyé un truc, notamment un pote qui devait réserver un resto machin. Je check juste ça. Hop, je réponds s'il y a et je redisparais pendant 1 jour ou 2, c'est tout. Et Discord, je n'ai que sur mon PC. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis passé un peu sur Discord, mais sur mon PC, sur un autre écran, pendant que je préparais, c'était plus parce que j'ai réorganisé, j'ai posté l'horaire et tout ça, quoi. J'ai posté l'horaire, enfin le truc, le nouveau truc, machin, voilà, des petits changements, quoi. Donc, ça va. Et je crois que si j'avais pas eu les transports, mon temps d'écran serait d'environ 1 heure. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Très admiratif, j'aimerais être moins sur Insta. Eh bien, on va en parler aujourd'hui parce qu'on ne va parler que de ça. Et moi, à la base, c'est à force d'énervement de perdre mon temps dessus, quoi. Alors maintenant, après, je vais tout de suite déculpabiliser de ce qu'on va aborder, de machin et tout, parce que si vous considérez pas que c'est perdre du temps, alors tout va bien. C'est seulement s'il y a une frustration de perte de contrôle et machin, et du coup ça m'empêche de faire d'autres choses que j'aime plus, ou je sens que ça me fait du mal, ou des choses comme ça, enfin bon voilà. Si par contre vous êtes très à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je sais pas ce que vont dire les intervenantes ce soir. J'ai mis un minuteur sur Insta, je finis toujours par l'enlever. Ah ouais. Moi je vous dis à quel point je contrôle mon taux d'écran, c'est qu'en fait j'ai un widget sur mon écran d'accueil, c'est-à-dire quand je déverrouille, il est écrit dans un carré là, le temps d'utilisation. C'est-à-dire c'est la première chose que je vois quand je déverrouille mon téléphone. Donc directement, c'est... Voilà, 2 heures là. Directement. Et il n'y a aucun réseau social, quoi. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait petit à petit. Ça a démarré par enlever les notifications. On va en parler, je vais distiller les informations au fur et à mesure. On va quand même mettre la première vidéo là, parce que sinon... Parce que c'est vrai que c'est un thème qui va me faire parler là. On est moins dans l'inconnu comme quand on a des trucs New Age, c'est un truc qui m'intéresse. Mais bon. Allons-y, quoi. Pourquoi t'as un smartphone alors ? Eh ben, je ne sais pas. Figure-toi quand même que c'est... Si, c'est vraiment la raison principale. C'est si je suis dehors... Alors, il y a un moment en plus où je ne prenais pas mon smartphone dehors parce qu'il y avait tous mes comptes dessus. Et j'avais peur de le perdre. C'est-à-dire que vu qu'il y avait mes comptes... machin, vu qu'il y avait tout dessus, Instagram, Twitch, YouTube, enfin tu sais, tous mes comptes qui étaient quand même, là c'est moins ma vie, mais quand même, voilà. Et ben j'avais un autre téléphone du coup, qui servait uniquement pour sortir dehors, c'est-à-dire qu'en fait ça c'était plus comme une petite tablette qui est restée chez moi. Et cet autre téléphone était quand même un smartphone, mais très bas budget, uniquement pour Google Maps. Uniquement pour Google Maps. Mais c'était vraiment la seule et unique raison, quoi. C'est parce qu'avec un petit téléphone, tu n'as pas de GPS. Et je ne sais pas sortir de chez moi sans GPS, c'est impossible. Je sais pas, ça c'est vraiment le côté, ça te dit quel bus prendre, les machins, où marcher et tout. C'est vraiment uniquement pour ça, quoi. Ouais. Et aussi, bah ouais, j'ai beaucoup de gens dont j'ai pas les... C'est, en fait, dès que tu perds des gens en soirée et tout, bon, avoir juste l'appel et les SMS, bon, il y a plein de gens que j'ai les contacts que sur... voilà, tu vois. Donc ouais, c'est ça. Pareil, mais après, quand on s'en sert pas et qu'on essaie de se retrouver, c'est waouh. Quand on s'en sert pas... de se retrouver par les gens, mais tu veux dire le Google Maps ? Même avec Maps, je me perds. Ouais, parce que tu sais jamais dans quel sens ils montent la rue, là. Ouais, c'est infernal, c'est infernal. Peu de gens filent leur tel, ils donnent leur Insta maintenant. Bah c'est ça, c'est ça. Après, si je le demande, je l'aurai, hein, mais c'est vrai que moi-même, j'enregistre pas. La prochaine étape que je devrais faire, en effet, c'est plus enregistrer le numéro des gens et avoir vraiment un téléphone à touche pour sortir dehors et savoir mieux m'y retrouver du coup en déplacement.
Mais ouais. Après, c'était parce qu'il y a une époque où je devais vraiment me déplacer à plein d'endroits. Et là, je diminue le freelance et c'est beaucoup de trucs à la maison. Mais vraiment, en 2023, j'avais vraiment le côté tout le temps me pointer à des endroits différents. Donc sans Google Maps, c'est impossible, quoi. Utilise le mode réalité augmentée, ah oui. La messagerie Insta est si nulle. Ouais, moi j'aimerais au moins transférer sur Messenger, mais c'est vrai que Messenger, j'ai plus Facebook pendant tellement longtemps que j'ai pris l'habitude sur Insta, j'ai remis un compte Facebook pour avoir Messenger et ouais, pour voilà. WhatsApp, j'utilise pas. C'était pour moi, j'associais ça à WhatsApp. Pour moi, c'est la famille et la drogue. Mais je n'en ai pas et de famille et je prends plus trop de drogue, donc c'est vrai que j'utilise plus trop WhatsApp. Mais bon, je fais des captures d'écran Google Maps pour sortir de chez moi. Putain, ouais, à un moment, j'en imprimais, moi. Allez, on commence. Utiliser Signal pour la drogue. Mais non, mais je sais pas. Moi, je crois pas que c'est super bien WhatsApp pour ça. Je sais pas, je devrais le dire à mon dealer de l'époque parce que il disait ouais, c'est sur WhatsApp et tout. Et je pense pas que c'est si sécure WhatsApp. À ta place, j'utiliserais d'autres trucs. Je l'ai jamais dit, mais bon, je sais pas si c'est si sécure. Enfin bon. Young or old. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On fera une prochaine fois un live sur la meilleure façon de gérer votre business de deal de drogue. C'est prévu dans un mois, je crois. Et mon ban Twitch le même soir. La drogue, c'est Telegram. Non, il y a un autre truc, c'est comment Wicker. Enfin, je sais plus. Allez, c'est parti. Ah, on parle. Mais vous voyez, c'est plus confortable aussi. Le fait de, du coup, mieux gérer différemment les replays. Là, je me dis, c'est pas grave qu'on ait parlé. Parce que du coup, je peux faire ma petite popote après. Ça va fermer, Wicker? Ah, dommage. Ça, c'était vraiment bien, par contre. Mais plus sur le côté inconnu. Le côté... Enfin, c'est pas là que tu contactes ceux que tu connais, mais c'est plus le côté Uber Eats. Le côté Uber Drogue. C'est ça, c'est vraiment Uber Drogue. C'est vraiment abusé. On vit vraiment dans une époque. C'est fou. Hein. On m'a montré une fois. C'est dingue. Parce qu'on m'aurait montré ça quand j'étais jeune. Que plus tard, il y aurait le Uber de la drogue. C'est fou. Il y a vraiment des gens comme ça, ils postent des annonces avec tout type de drogue. On rigole, Twitch, on rigole. Et puis tu dis, tu mets n'importe quoi que tu cherches comme ça, et ils font oui, ok, moi j'arrive dans 15 minutes. Et ils livrent en mode Uber, enfin c'est fou, c'est dingue. Jamais utilisé ça, moi j'ai vu des gens le faire, je veux dire. Et puis en fait, je rigole, Twitch, tu vois, mais c'est dingue. Are going to be those people who can create their Alors own. c'est parti. Alors je sais pas pourquoi c'est en anglais la première vidéo, par contre, c'est sous-titré. Non, je crois qu'il a mis un extrait, il est en français. C'est bon. Tout va bien. React, normal, voilà. Les tiramisu sur Snap, c'était ça le vrai banger. Merde, j'ai pas la ref. J'ai jamais utilisé Snap non plus. Mais on va en parler ce soir. Je vais continuer à distiller les informations. Vous allez voir comme en tant que créateur de contenu, à quel point en fait, eh bien, je suis pas quelqu'un de très réseaux sociaux. Mais en fait, ça a du sens tout ça. Ça a du sens. Des belles discussions nous attendent. Mais on va d'abord écouter ce monsieur. Those who will be successful, young or old, are going to be those people who can create their own internal buffers. They're going to be able. Snap, c'est que la taxe au sol. Mais il paraît que c'est en très bonne santé, hein, Snap. Parce que moi je croyais que c'était mort, je croyais que ça avait disparu, mais en fait chez les Z, chez Gen Z, donc c'est-à-dire que c'est vraiment TikTok leur Insta et c'est Snap leur messagerie. Là où nous, peut-être millennials, c'est Instagram notre réseau social et la messagerie Insta ou Messenger éventuellement la messagerie quoi. Mais Snap apparemment pour les moins de 17 là, c'est vraiment la messagerie de base, quoi. Et moi, j'ai jamais utilisé ça. Je sais pas. Able to control their relationship to pleasures because the proximity to pleasures and the availability is the problem. Ouais. Ça a l'air bien produit, ça, quand même. Et vu qu'on n'est pas dans des thèmes coach, new age et tout, bon, c'est sûrement des vidéos plus qualité ce soir.
Enfin, en termes de production, attention. Ces dernières semaines, j'ai quitté les Ah non, finalement, après, ça ressemble à n'importe quelle vidéo avec un coach. réseaux sociaux. Franchement, Et il a une caméra de côté. C'est bon, tout va bien, pardon. J'ai cru qu'on allait perdre nos habitudes, mais c'est bon, tout va bien, tout va bien. franchement, ça s'applaudit. Pour moi, c'était pas évident. C'était pas évident. Ouais, je sais. Et voici ce que j'en ai tiré. Meilleure concentration, plus de temps pour moi et plus de tranquillité d'esprit de ne pas savoir l'avis des autres sur Ouais. Plus de concentration, je sais pas si je l'ai eu. Plus de temps, c'est sûr. Mais alors, plus de tranquillité d'esprit, de ne pas savoir l'avis des autres, alors là. Et alors, je sais pas s'il parle en tant que créateur, mais moi, je vous parle même juste de ça comme argument, même en tant que n'importe qui. Hein. Ne plus s'intéresser aux commentaires de n'importe qui sur n'importe quel sujet. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. plein de sujets différents. Donc en gros, meilleure santé mentale. Mais ça, tout le monde le sait déjà. Si maintenant vous partez de cette vidéo et que vous quittez les réseaux quelques jours, vous irez mieux. Ah, c'est un sportif. Aujourd'hui, C'est un j'aimerais beau vous faire muscu. ressentir dans cette vidéo ce que j'ai ressenti en quittant les réseaux quelques jours, comment j'ai retrouvé une envie de faire quelque chose de mes journées et comment est-ce qu'un simple téléphone que l'on a dans notre poche peut nous faire perdre notre ambition et notre joie de vivre. Ouais. Quand une personne n'arrive pas à trouver un sens profond à sa vie, elle se distrait en cherchant le plaisir. Viktor Frankl. Sans sa vie, elle se distrait en cherchant le plaisir. C'est vrai. C'est vrai. En fait, moi, ce qui me pose problème avec les réseaux sociaux, c'est pas forcément comment je me sens pendant, c'est comment je me sens après. C'est un petit peu comme si les réseaux, ils prenaient ma motivation et tout mon focus et ils me le rendaient pas. Ou alors ils me le rendaient le lendemain, une fois que j'avais dormi et que j'avais retrouvé une capacité de concentration. Et là, je pouvais faire quelques activités, mais à partir du moment où je revenais sur les réseaux quelque temps, tout me paraissait trop Il m'est sympathique, ce garçon. dur à faire après. Et il n'y a jamais personne qui m'a expliqué pourquoi je me sentais comme ça après, jusqu'à ce que je fasse mes propres recherches et que je tombe sur les travaux du docteur Bon, tu sais, c'est un entrepreneur du web, quoi. C'est un peu un... Voilà, mais il a sûrement moins 30% avec le code No Pain No Gain sur MyProtein. Oui, c'est ça. Andrew Huberman. Alors Andrew Huberman, c'est un neuroscientifique qui s'est fait beaucoup connaître ces dernières années, notamment en passant sur des Oui, bien gros sûr, pardon, j'ai oublié le message de Kitty Scat qu'elle a épinglé là. On se moque pas du physique, de voilà. Alors là, on l'a un peu fait. On s'est moqué du fait qu'il est go muscu, pas de ses muscles. Merci Void Quantum pour les 2 mois. Nouvelle addiction Twitch. Alors, bonne question, bon sujet que tu lances, Void Quantum, pour les 2 mois, merci. Est-ce que Twitch, vous considérez ça dans un réseau social ? Parce que moi, je classe ça avec des plateformes de visionnage de contenu audiovisuel, comme avec YouTube, et que je classe moi au même niveau que Netflix ou autre, en fait. Et pourquoi est-ce que vous allez me dire que non ? Parce que vous êtes plus peut-être dans le parasocial. Alors moi, c'est totalement différent. Moi, c'est mon outil sur lequel là, je crée le truc, je stream, etc. Mais en tant que viewer, je le traite comme du Netflix parce que jamais je vais parler dans un chat, jamais je vais interagir, vraiment faire partie d'une communauté ou autre. Mais vous, je comprends bien qu'en étant là, potentiellement à chaque stream, en parlant dans le chat, en participant sur le Discord, etc., il y a tout un principe social. Et tout autant que Discord est un réseau social à part entière avec une communauté fermée de gens que voilà, et bah Twitch est dans la continuité de ça parce que on est dans la discussion, surtout dans le contenu que moi je fais. Et donc ça c'est intéressant déjà. Mais c'est vrai que moi, bah déjà, je regarde vraiment quasi plus Twitch, mais quand je mets, c'est vrai que je suis plutôt une minorité silencieuse. Euh, Et là, j'interagis avec vous, oui, mais pour moi, là, je preste, tu vois, je suis dans une de mes activités enfin, je suis là en tant que streamer, tu vois, donc c'est pas, enfin, je considère pas que je suis en train d'utiliser, enfin, je classe ça de manière très différente de scroller sans but sur Instagram devant des vidéos, enfin, tu vois, devant des reels. Et là, il y a Ouais. un lion. C'est pas du tout Premier la même réflexe chose. en cas de danger, freeze. Merci Fanche la planche pour les 9 mois. Pour moi, je dis bien pour moi, c'est une plateforme au même titre que YouTube, Netflix ou Prime. J'assume donc parfaitement mes 9 mois d'abonnement. Ben, je pense que ce qui va différencier, c'est votre propension à parler ou non dans un chat hein, qui va faire varier ça. J'aime bien que Twitch soit un peu entre les deux finalement. Mais pour moi, il y a un aspect social énorme. Donc ça serait une plateforme sociale, quoi. Hein, il y a une dimension sociale énorme. En tout cas, moi, je pense tous mes contenus en fonction de cette interaction avec vous. Donc, ça serait pas logique de dire parce que non, tu vois. Voilà, c'est pas que ça se pense pas comme un spectacle qu'il y a un public et que tu parles pas avec, enfin, tu vois.
Twitch, j'y vais jamais randomly comme ça, alors que YouTube, Netflix. Ah oui, non, ça oui, ça c'est vrai. Oui, alors que oui, YouTube, tu l'as sur la télé, tu le mets comme ça en mode bon, qu'est-ce qu'il y a à regarder. Oui, non, bien sûr, c'est vrai. Gros podcast américain comme le podcast de Joe Rogan. Et c'est également la voix que vous avez entendue en introduction de cette vidéo. Il a fait des podcasts Il a parlé de Joe Rogan. sur l'attention, la motivation. Je sais pas si c'est une ref. Ça dépend ce que tu fais de la plateforme de notre appli. Oui, même de la même manière qu'Instagram, tu peux le voir que comme une messagerie en fait. Tu peux le voir comme une messagerie et pas du tout comme un truc auquel tu vas avoir du contenu. Donc là, c'est aussi de l'utilisation de chacun, c'est ça. Mais bon, on est déjà trop dans les détails peut-être là. Joe Rogan, et il est aussi critiqué le Huberman là. Le sommeil ou même l'alcool. Et surtout, chaque épisode fait des centaines de milliers Bah, il est critiqué à quel point parce que si c'est juste en gros que c'est un mec très business, machin, ça m'étonne pas que le gars qu'on regarde là le suive. Maintenant, le Joe Rogan, je crois que c'est plus. de vues, ce qui est énorme C'est plus complexe, quoi. pour un podcast scientifique. Et je pense que c'est une des personnes qui m'a le plus motivé à quitter les réseaux sociaux et à comprendre l'impact qu'ils avaient sur ma motivation, sur mon humeur et sur mon envie d'accomplir des choses dans ma vie. Notamment lorsque dans un de ses podcasts, il a dit ça. Turns out the human without Ah, c'est sérieux much scientifiquement. Ah dopamine oui, alors qu'il parle de trucs sur le fonctionnement de l'esprit. Oui, mais ça, c'est ce qu'on va avoir ce soir de ouf, hein, parce que les délires de dopamine, reset et tout, il y a des gens qui expliquent ça, et je crois qu'ils savent pas très bien comment fonctionne le cerveau. Donc ça, évidemment. can still experience pleasure, but they have very little motivation to go pursue Ça a l'air bon, things ça. that will deliver them pleasure. The molecule dopamine, when secreted in the brain, makes us pursue things, build things. En fait, moi, dès que j'entends des mecs un peu entrepreneurs parler en boucle de dopamine, moi, j'ai un peu des doutes à chaque fois si c'est réel ce qu'ils disent, tu vois. J'ai pas les compétences de savoir si ça l'est ou pas. Mais je me dis, bon, ouais. Et une des choses qui m'a fasciné avec les travaux d'Andrew Huberman, Ouais. c'est cette capacité qu'a notre corps à être une machine à survie et à quel point il va favoriser les comportements qui nous permettent la survie et sanctionner les comportements qui nous éloignent de la survie. Parce qu'ici, on est nombreux à penser que le but de la vie, c'est d'être heureux. Mais quand on étudie la nature humaine et les travaux du docteur Huberman, par exemple, en Ah, mais il dit pas mal de red flags, il a dit nature humaine. neurosciences, on se rend compte que le but de notre vie, c'est de survivre, pas d'être heureux. Et c'est pour cette raison que Aïe. La nature humaine, notre but, c'est de survivre et pas d'être heureux. j'avais fait une détox de dopamine il y a quelques mois, que je vous avais filmé sur ma chaîne Ah, il a fait la détox de dopamine, il l'a fait aussi. Ah, je l'ai pas mis dans la playlist. Ce sera quelqu'un d'autre qui nous parlera de ça plus tard. Lui, il nous parle de pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. YouTube. Et ça avait bien marché, puisque les premiers jours, j'avais des facilités à faire des choses difficiles. J'avais habitué mon corps et mon cerveau à faire des choses difficiles et à créer ma dopamine rien qu'avec mes actions à moi et pas avec les accomplissements des autres sur les réseaux, ni avec toutes les stimulations et toutes les distractions modernes. Ça, c'était déjà une bonne chose de faite. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je vous explique. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous mettre à l'écran un graphique qui s'appelle une échelle des niveaux de conscience de Et bien sûr, quand on parle de ça là, alors eux, ils vont sûrement avoir tendance aujourd'hui à présenter ça sous le côté c'est parce que vous êtes trop sur les réseaux sociaux que vous êtes déprimé ou autre. Moi, j'aurais tendance à inverser et à dire qu'attention, si vous êtes déprimé, que vous avez de toute façon pas de force, que vous êtes en phase de dépression assez basse, etc. Bon, c'est pas miraculeusement en attendant de regarder sur les réseaux que vous allez aller bien et il n'y a pas de mal. Si jamais ça vous permet d'oublier 2 secondes, de traîner sur les réseaux, moi Instagram, je l'utilisais beaucoup pour voir des photos d'animaux et me sentir mieux. Hein, quoi. Y a pas de souci. Je crois qu'il. Hawkins. L'idée, c'est Qu'est-ce qu'il raconte lui? Nos émotions nous font vibrer à une fréquence. Non mais gars, j'ai dit que ce soir, on regardait pas des trucs New Age et on allait parler des réseaux sociaux et tout. Et puis tu nous parles quand même de fréquences et de taux vibratoires et que de. toutes les émotions nous font vibrer à une certaine fréquence et modifient notre perception de la vie. Et Et c'est je trouve que partout. ce tableau, il est intéressant parce que de mon expérience, lorsque je passe Faut beaucoup de temps manifester sur le les réseaux, détox. j'ai des facilités à ressentir de la colère, du désir, J'ai pas fait de la exprès, peur, je vous du chagrin, assure. donc plutôt des émotions qui me font vibrer à une basse fréquence et à l'inverse, Mais non, mais ça nous rappelle à quel point le New Age est connecté au développement personnel. Hein, mais... Bon, allez, on va partir parce qu'en plus, il y a un petit bonus avec lui. En mettant cette vidéo-là, j'avais en recommandation. Et c'est la première fois. Il connaît Antoine BM, en fait. Vous savez, Antoine BM, l'entrepreneur. Et donc, c'est un bonus court. Et c'est Antoine BM qui continue sur ce débat. Comment se sortir de l'addiction aux réseaux sociaux et qui explique aux gars qu'on vient de voir. J'ai fait ça. Et donc d'un coup, j'ai eu de l'empathie pour plein de gens qui vivaient ça. Je me suis retrouvé dans un peu dans un comment dire, dans une bulle. Tu sais, la fameuse bulle
YouTube ou Twitter, où tu Ah, intéressant ça, le principe de bulle, oui. reçois plus que des contenus qui vont dans ton sens, tu vois. Ah oui. Ça c'est fou. Je crois que c'est le truc Et là, il y a un lion. Le qui premier réflexe en vraiment... cas de danger, freeze. Merci Stradivarius pour les 9 mois. Moi, c'est vraiment ce truc de bulle. Alors, je crois que là où ça m'a le plus embêté, c'est Twitter, quoi. Parce que le fait que j'ai une bulle sur Insta qui m'a emmené que dans des contenus d'animaux, c'est pas grave. Mais c'est vrai que Twitter, c'est ça qui vraiment m'a fait péter un plomb au moment et a fait, bah c'est bon, je dois plus y aller. Et je crois que c'est ce qui fait à beaucoup de gens qu'il faut plus y aller, c'est parce que... Après, c'est parce que... J'ai plus parlé. C'est... après, tu ne vois plus que... Alors normalement, on dit que les bulles, c'est fait pour que tu vas voir que les trucs qui t'intéressent. Mais en fait, non, sur Twitter, je trouve que tu vois que les trucs Là, qui il y a un t'énervent. Le premier réflexe en Tu cas vois de que danger, les trucs qui vont t'énerver et te rendre Freeze. fou, quoi. Et donc après, t'y vas et t'es mal, quoi. C'est juste, tu Là, il y a vas... un lion. Tu t'ouvres un Le truc premier pour réflexe en cas de t'énerver. danger, Alors, freeze. peut-être qu'il y en a qui ont des tweeters super propres, qui arrivent à gérer ça, hein, mais moi, c'était devenu une catastrophe, quoi. Merci Barbake pour les 7 mois. Je suis dans ma bulle. Merci Camille Crocodile pour les 9 mois également. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans... Je me suis inscrit sur Twitter, quelle idée de merde. T'inquiète, maintenant, quelles que soient tes opinions, maintenant tu as des contenus d'extrême droite. Eh ben, c'est intéressant ce que tu dis, Froid Intense. Est-ce que c'est pas parce que tu ne parles qu'à d'autres gens qui ont exactement la même bulle que toi, parce que tu parles à ces gens, parce que du coup c'est via cette bulle et que vous êtes tous dans le même contenu et que du coup vous avez tous du contenu qui vous énerve parce que vous pensez tous la même chose et que du coup c'est du contenu d'extrême droite, tu vois? Ou est-ce que c'est réel? Ah, c'est ça. Merde. Et je me suis retrouvé, j'ai commencé à suivre tous les mecs qui parlaient de ça, et évidemment qui étaient d'accord avec moi. Et donc je me suis retrouvé dans une bulle de gens qui m'énervaient. C'est-à-dire que, enfin, qui m'énervaient, mais j'étais d'accord avec eux, tu vois. Mais qui mettaient des trucs qui nourrissaient ma Qui te colère. donnait des. Ah, Donc, c'est tous les- c'est Elon Musk? Bon, si c'est Elon Musk, je comprends, c'est vrai. Tous les Te matins, donner à manger, quoi. exactement, je me connectais à Twitter et j'avais des vidéos. Tu prenais ta dose. Et je demandais rien, j'avais rien demandé, tu vois. Mais j'avais des vidéos de mecs qui se faisaient doubler à 100 à l'heure par un. C'est fou ça, c'est vraiment Elon Musk. Il y a eu une réunion et il a dit mettez plus de contenu d'extrême droite, s'il vous plaît. Par un Range Rover, par un mec qui faisait un doigt d'honneur. Et tu vois, Ok. tu dis, ce mec-là, ça a dû bien En plus, l'énerver, mais il a pas. Il a fait son IA là, son IA qui fonctionne via Twitter. C'est sorti ça ou pas? Grok, je sais plus. Faudra la tester quand même. Parce que déjà, quand on utilisait ChatGPT pour lui demander de générer des faux tweets de Sardoche, là, si c'est une IA basée sur Twitter, on va clairement pouvoir le faire encore mieux, vu que c'était notre seule utilisation. Pas de raison que moi ça m'énerve, j'étais pas là, tu vois. Moi j'ai déjà 2-3 connards qui m'énervent à Paris, j'ai pas besoin de subir la colère des autres. Et pourtant, je me suis retrouvé là-dedans, je suis resté peut-être 6 mois dans cette bulle-là, qui m'était de mauvaise humeur, qui m'était en colère et qui me radicalisait dans mes positions. Et je l'ai senti, j'en avais Il s'est conscience. radicalisé. J'étais en train de me dire, putain, chaque Il s'est radicalisé sur Twitter. jour qui passe, je suis un peu plus radical, ça va mal finir cette histoire. Un jour, je me suis dit, c'est Non, mais trop. c'est réel hein, qu'Internet radicalise, mais après tu peux le faire d'une autre façon. C'est juste que c'est là que tu vas choisir ton terrain d'évolution d'idées, etc. Puis du coup, tu crées tes communautés comme ça. Si jamais il s'avère que tu étais quelqu'un qui va plus dehors que machin, enfin bon. Voilà. Récemment. Bah, ça offre comme plus de portes et ça crée un chemin quand même plus vite, mais après se radicaliser, ça veut dire. Bon, c'est dans toutes les directions. Je me suis désabonné de tous mes comptes Twitter, j'ai arrêté d'aller sur Twitter. Et puis, putain, ça va beaucoup mieux. Et donc, je me suis dit, en fait, tous ces gens qui sont. On connaît beaucoup de. Enfin, moi, j'en connais des gens qui étaient modérés, qui étaient intéressants, avec qui tu pouvais discuter de tout, et qui sont petit à petit radicalisés dans une position politique. Et avant, je comprenais pas. Je me disais, mais ils sont cons et tout. Et en fait, maintenant, je comprends tout à fait ce qu'ils ont vécu. Ouais, je comprends Et de je ouf comprends aussi. comment être dans une bulle sur les réseaux sociaux, ça nourrit. Et ça biaise surtout ton jugement, parce que tu vois qu'une partie du spectre, évidemment. Ça, Vous faites un boulot de dingue, mais j'aimerais pas. c'est magique. Comme Là, ça. il le dit un cœur petit comme ça, peu toi. comme une Merci, généralité, mon ami. alors que il le dit un peu comme une généralité, alors que je trouve que bon, de nouveau, moi, je me dirais plutôt que c'est quand même du cas par cas et que chacun va fonctionner différemment. Merci le Brocoin pour les 5 subs. Je te fais un double check et bienvenue à Ostrogo, à Bande Dessinée, à Chômeur Poulpi, à Jospa SSJ2 et à Tigrain. Tigrain. Moi, de mon vécu, je ne sais pas si je me suis radicalisé sur les réseaux sociaux parce que comme c'était, je l'ai jamais utilisé directement, moi, je les utilisais surtout comme créateur. Je me suis radicalisé en faisant du contenu. Mais je sais pas si juste en lisant des trucs sur Internet, ça me serait arrivé, je n'en sais rien. Par contre, en effet, je me suis détendu sur énormément de sujets
Et là, donc, ce qu'il dit là, en fait, ce qu'il appelle modéré, redevenir plus modéré, moi, j'ai utilisé les réseaux sociaux. Ça, c'est 100% sûr, ça, c'est réel, ça. Il y avait vraiment des trucs l'année dernière qui me rendaient fou et je lisais des commentaires, des trucs, machin, genre ça m'énervait vraiment. Et maintenant, je suis redevenu beaucoup plus impassible. Même parfois, je trouve trop, alors j'essaie rééquilibrer en me disant voilà attention que je sois pas non plus à m'en foutre de tout quoi tu vois parce que mais, tu vois il faut essayer de trouver l'équilibre quoi mais c'est vrai que je trouve que ouais, je lisais beaucoup de trucs sur les choses sur le féminisme, j'avais du mal à voir les avancements à cause des réseaux, j'étais tout le temps ultra vénère. Oui, voilà, des trucs comme ça, c'est ça. Enfin, des trucs, en effet, que si jamais tu t'intéresses ou que tu es sensibilisé à n'importe quelle cause, et que du coup, tu vois un truc sur ça, et que tu lis les commentaires, et que tu vois tout le monde est teubé et machin, ça rend complètement fou. Et ça, s'éloigner de ça, c'est important. Les commentaires sous les trucs, enfin, tu vois, tu sais, une vidéo de Brut ou je sais pas quoi, ou de Combini sur un truc, enfin, c'est tout, voilà. Mais j'ai pas envie d'être modéré. Non, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Je vois jamais l'autre. Ça nourrit Moi, je un me sens ressentiment, une frustration, un sentiment d'injustice qui peut être très très fort, qui est biaisé, qui est donc partiellement faux, puisqu'il est biaisé, et qui te pourrit la vie en fait, puisque tu n'arrives plus qu'à penser à ça et à voir le monde sous ce spectre-là. Donc du coup je me suis calmé avec ça. Et je me suis dit bon, à Paris ça va plutôt dans le bon sens à ce niveau-là, on va laisser faire les choses. Et si je peux aider, j'aide, mais... Ouais, il y a un truc intéressant quand même sur... que quand t'es un petit peu trop radicalisé dans un certain truc, enfin quand ça t'obsède et que t'es un peu trop dans les bulles et que t'es sur tes choses là comme ça, t'as du mal après à analyser les choses sans être sous ton spectre comme ça, sous ce prisme-là. Ouais, c'est quelque chose que je me dis souvent de votre part. C'est vrai que quand on parle pas du... Bah, ouais, comment dire ça sans vous vexer, hein. Ah non, je vais rien dire. je vais pas... Ça sert à rien si tu veux de regarder des vidéos énervantes sur Twitter et les partager, ça ne sert à rien quoi. Ça fait du bien à la personne qui la publie, mais en Ouais. fait c'est pour la personne qui la publie C'est ça. le soulagement. Et ça convainc davantage les gens qui sont déjà convaincus, ce qui ne sert généralement à rien. Il dit qu'on a un biais de négativité. Non, c'est pas ça. Non, mais non, je voulais fanfaronner sur l'habitude très française Mais vous allez me répondre, oui, mais tout est politique. Attention. Mais de ramener tout très très vite, à le plus vite possible, en sautant le maximum d'étapes possible, à absolument tout, à Macron explosion, à la politique comme ça. Et j'ai eu tendance, du coup, alors que je ne faisais pas avant, à le faire pendant un an ou deux là, et je suis content d'en être enfin ressorti, moi. Moi, je trouve ça vraiment bien. De se dire, c'est qu'en fait, du coup, comme j'ai acquis l'habitude et le truc, et que maintenant que j'ai ce spectre-là, je peux choisir de le prendre et de l'utiliser parfois, mais je peux aussi pouvoir regarder ça sur d'autres prismes. Je peux aussi regarder ça sur d'autres prismes, mais je me dis que quand j'avais que ça, ouais, c'est vraiment insupportable en fait parfois. C'est vraiment dur, c'est assez insupportable quoi. Et ouais, il y en a beaucoup de vous qui sont comme ça, tu vois, mais il n'y a pas de mal, hein. Rien. Et ça ne convainc pas les gens qui n'ont pas envie de le savoir, parce qu'ils sont pas dans la bulle. Ils l'avaient En vrai, je comprends pas du tout comment les gens font pour ne pas parler de politique tout le temps. Voilà, tu vois, voilà, c'est ça que je veux dire, Céline. C'est ça que je veux dire. verront jamais la vidéo. Bah ça c'est donc ça c'est un nom, hein, ça s'appelle l'effet bulle. Ouais. Et moi ça me l'a pas fait pour le vélo du coup, mais ça me l'a fait pour la musculation quand j'étais Ouais. dedans il y a 5 ans. Tu sais Moi, je l'ai fait pour ma santé mentale, quoi, parce que l'année dernière, c'était plus comme les autres années, je dois créer du contenu, je dois trouver machin. 2023, c'était bon, bah là, je dois aller mieux. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux, pour aller moi? Donc, je me suis reconcentré énormément sur moi. En disant, bah oui, bon, voilà, il y a plein de problèmes. De toute façon, voilà, actuellement, je vois pas trop. C'est pas en allant mal que je vais changer, je vais changer quoi que ce soit. Même quand j'ai essayé, je ne change pas quoi que ce soit. Donc, et donc en se reconcentrant là-dessus, bah voilà, forcément, bah, ça m'a fait remarquer. Bah, je vais arrêter de regarder. Vraiment, je dois Je vais dire. arrêter de regarder les trucs qui m'énervent sur Internet. Je vais arrêter de lire les commentaires sous des trucs qui m'intéressent de gens qui comprennent rien, qui disent des trucs super énervants et tout ça. Et donc, naturellement, t'es moins dans l'obsession de ces trucs-là sur le moment. Par contre, après, si je veux reparler du truc, je pense que tu vas toujours pareil, machin. Mais
c'est moins cette espèce de truc qui, toi, qui bouillonne et qui rend fou au quotidien et qui, du coup, quand même, me faisait du mal, quoi. Merci Alice Rage pour les 12 mois. Salut la Roro Family. Salut à toi. Pareil, ma psy m'a dit d'arrêter de regarder des comptes féministes à tout va pour bien dormir et ça marche et ça a marché sur le moment. Voilà. Mais c'est ça, mais après, je pense qu'il faut des périodes pour chaque, quoi. Tu vois, je n'irais pas inviter tout le monde à faire. Non, non, mais en fait, parce que tu à faire des discours de développement personnel comme ils disent dans les autres trucs, de non, non, mais en fait, vous préoccupez, enfin, il y aura rien, ça changera rien à ce que vous faites de machin, de se plaindre de trucs. Occupez-vous de vous-même, faites du sport et, euh, et mangez bien, occupez-vous de vos affaires et tout, parce que ça, c'est pas bien. Et lisez des livres. Il faut s'occuper des problèmes du monde, mais quand on a l'énergie, quoi, je crois qu'il faut la reposer parfois. Le mouvement, on se lève à 5h du matin, Ouais. on s'entraîne, on suit sa diète, on suit son programme. Voilà. Et tous Faites ça. les gros feignants, en fait, qui vont pas à la muscu, c'est des daubes. Ouais. Et je connaissais pas cette bulle. Ça a l'air vachement marrant. S'occuper de soi, c'est politique. Consommer des contenus plus lents, comme des podcasts plus longs, des trucs qui prennent leur temps, ça m'a aussi aidé à pas être en mode boulimie de contenu. Oui, et puis des trucs où il y a moins dans la réaction. Enfin, c'est-à-dire qu'après, t'as ce truc de curiosité malsaine, de trucs morbides, un peu comme quand tu passes à côté d'un accident de voiture et que t'as envie de regarder, bah quand tu vois un contenu sur un truc que tu penses, de te dire, ah putain, il y a des gens dans les commentaires, ils doivent être énervants, et tu vas voir. Et c'est ça en fait qui est embêtant en fait. C'est même pas le truc en lui-même, c'est aller voir que des gens vont dire des trucs n'importe quoi en dessous. Mais pourtant t'y vas. C'est bizarre quand même. Bienvenue dans ma bulle. Il y a un gars qui s'appelle Anthony Goggins que je. Ok. Bon, bref, respecte beaucoup. on aime se faire du mal. Bah non, je sais pas, mais il y a un côté de. Après, moi, c'est peut-être une déformation aussi avec le contenu et tout, mais souvent, quand j'aime bien un truc où j'ai mieux cherché parce que c'est ça qui va trouver aussi du truc à react ou à faire du contenu ou à parler. Les gens qui pensent l'inverse et qui. Enfin, tu vois, parce que c'est là que se situe le vrai truc, quoi. Mais bon, tu peux pas encaisser ça à l'infini non plus, quoi. On va regarder elle. Ces techniques alimentent ton addiction au réseau et t'en redemandent. Bah écoute, là peut-être justement. J'ai rien fait aujourd'hui alors que j'ai 1000 trucs à faire. Mais bon, demain, vraiment, je m'y mets. Non, Allez, elle pleure pas, je crois qu'elle se démaquille. une petite to-do list pour me motiver. Je sais pas si c'était une vraie remarque. Par contre, la vidéo va bas et j'ai mis tout à fond là. Ah. On verra. Il est quelle heure là? Attends, ça fait une demi-heure que je snooze? Bon, allez, je traîne juste 5 minutes avant de commencer la journée. C'est marrant cette vidéo. Ça dit quoi dans les coms? Mange avec ta bouche fermée. Je sais. Suis les plateformes de vidéos chinoises, tu as les commentaires des gens qui défilent sur la vidéo directement. Non, mais maintenant, il y a beaucoup. Il y a le truc sur Instagram maintenant où tu as un commentaire qui apparaît en dessous, là. Un peu le top com ou dans les premiers, il apparaît en dessous quand tu es à la fin du reel. C'est très bien pensé. Sa réaction est fausse, j'ai vomi après 6 mois sans sucre. Ok, bon. Putain, mais qu'est- exactement en train de faire ça en fait. Elle lit les commentaires des gens qui sont énervants en dessous des trucs. Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Je peux pas avec elle. Hyper surcotée. Jamais entendu une bonne chose à propos d'elle. Je ne la supporte pas. Ok, bon. Elle montre sa tenue. Et c'est vrai, et ça, si c'est- t'observes, tu vois qu'il y a vraiment le truc de biais de négativité, de bah si quelqu'un aime bien un truc, ils vont mettre un like en fait, ils vont rarement dire quelque chose. Mais par contre, en dessous, bah oui, les commentaires, ça va être que des trucs horribles. Enfin, que les trucs négatifs en fait, pas horribles, mais en tout cas négatifs. Et puis peut-être que, limite, ce qu'il va avoir, c'est que les premiers commentaires vont être ah, horribles les commentaires. Ils sont à gerber. Oh là là, les commentaires, c'est horrible. Parce que du coup, des gens ont commenté ça entre temps et c'est ça qui est remonté parce qu'il y a eu des likes, des gens qui n'aimaient pas les commentaires, qui ont liké ça. Et c'est ça qui est remonté. Et donc après, ça te donne encore plus envie d'aller les voir parce que du coup, apparemment, les commentaires sont horribles. c'est cool. Cette robe ne méritait pas cette combinaison de disrespect. Tout le monde l'a déjà dit, c'est décevant que des personnes comme ça, avec aucun style, se voient prêter ce type d'affaires. Ok. La liberté d'expression, c'est important. Et j'avoue que ça m'arrive d'être d'accord avec certains commentaires. C'est vrai que ces talons, je trouvais qu'ils allaient pas très bien avec sa robe. Mais est-ce qu'il y a besoin de le dire? Surtout quand tous les commentaires le disent déjà et pour des choses aussi futiles. Ah ouais, Est-ce que je 3 viens heures. vraiment de passer toute ma matinée à scroller là? Ça, c'est vraiment. C'est ça qui est horrible. C'est après que ça me soit arrivé trop de fois de ça. Le truc de. Tu te réveilles
Et si t'as pas de raison de te lever dans le sens ça va, t'as le temps, tu te dis ah, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, ça va, et tu veux traîner sur ton téléphone et il y a réellement 1 heure ou 2 qui passent, ça va pas du tout, hein. Les réseaux sociaux permettent à Enfin, des sauf si vous aimez bien et que vous avez le temps, mais moi vraiment, après je me sentais mal d'avoir fait ça, quoi. milliers de personnes à travers le monde d'échanger, de communiquer, d'apprendre. Mais c'est pas tout rose. Entre 18 et 30 ans, il y a 9 personnes sur 10 qui utilisent les réseaux. Et parmi tous ces utilisateurs, 45% se disent partiellement ou complètement addicts à ces plateformes. Chaque fois que tu vas scroller sur ton téléphone, tu es sujet à des milliers de stimulations. Les vidéos et photos vont vite, sont en plein écran, contiennent des couleurs vives et diverses, des audios de quelques secondes qui correspondent à la partie la plus stimulante des musiques et qui vont rester bloqués dans ta tête toute la journée. Regarder chacune de ces vidéos, ça sécrète dans ton cerveau ce neurotransmetteur qui est lié au plaisir, à la motivation et à l'addiction, la dopamine. Cette molécule du plaisir, elle est aussi sécrétée lorsque tu passes du temps dehors à jouer, lorsque tu écoutes de la musique, Moi aussi je mets des couleurs vives, ouais. tu caresses ton animal de compagnie. Mais l'instantanéité Dogo. et la facilité de la sécréter depuis son canapé ou son lit, juste avec son téléphone à la main, ça l'emporte souvent. L'objectif de toutes ces plateformes, c'est que tu passes un max de ton temps dessus. Plus on y passe du temps, et plus les pubs peuvent être vendues cher, et plus nos données personnelles peuvent être collectées, analysées et revendues par les propriétaires de ces plateformes. Pour réussir à faire C'est vrai que Instagram, ils ont vraiment optimisé le truc à son maximum, hein, pour moi, parce que maintenant, il y a vraiment plus que des vidéos d'animaux, quoi. Et c'est vrai que c'est la chose qui va me faire produire le plus de dopamine, si on en croit ces explications de ça produit des ça, dopamines. les algorithmes, ils sont étudiés et paramétrés pour prédire quels contenus vont maximiser ta durée de visionnage. Les développeurs de TikTok en particulier ont développé un algorithme hyper puissant qui exploite à la perfection Ouais, ça a l'air sympa, elle explique des trucs. On va laisser là un peu. le pouvoir d'addiction des réseaux. En été 2020, Instagram se lance aussi avec ce format qui sont appelés les Reels. Et en été 2021, c'est au tour de YouTube à faire de même avec les YouTube Shorts. Tout ça Les pour essayer de Shorts. concurrencer TikTok. Il y a plusieurs raisons qui font que ce type de format-là spécifiquement, les vidéos courtes et qui prennent tout l'écran comme ça, sont bien plus addictifs que Facebook ou Instagram à l'époque de leur sortie. Premièrement, Ah la ouais. passivité. En Ouais, plus c'est de vrai, mettre en c'est avant vrai. des vidéos à forte stimulation, avec beaucoup de transitions et de prises de vue C'est vrai que moi, j'ai pas l'expérience avec les shorts ni avec TikTok, mais avec les Reels Insta, je l'avais beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. différentes, ce format joue sur notre envie de passivité. Notre cerveau, il préfère Comment ça, Twitch a lancé les shorts? Quoi, de clip Twitch? toujours l'état agréable de la passivité plutôt qu'une prise de décision. Lorsqu'on ouvre l'application TikTok ou la section Reels sur Instagram ou YouTube Short sur YouTube, nous n'avons plus de choix à faire quant à quelle vidéo aller regarder. Le seul mouvement qu'on doit faire, c'est scroller. Deuxièmement, le système de loterie. La sécrétion de dopamine qui est associée à la lecture de vidéos, elle est encore plus grande lorsque la récompense, elle est incertaine et imprévisible. Elle a C'est dit le cerveau, il préfère. Ah, elle a parlé du cerveau ce comme qui une pousse à personne. l'addiction des machines à sous dans les casinos. Parce Le que cerveau, gaz- en fait, il adore. Il aime pas quand c'est pas cohérent. Il aime pas- il est aléatoire et incertain, tout comme il l'est d'aimer plus ou moins une vidéo. C'est la surprise et l'attente d'une vidéo qu'on va aimer encore plus que la précédente qui nous donne l'envie de continuer à scroller. Troisièmement, l'effet Zeigarnik. Lorsqu'on ne termine pas une action, notre cerveau, il est Ah, elle dit des noms d'effets, de trucs. Là, j'y crois de fou, là. dans une situation un peu inconfortable. On a donc le besoin un peu irrésistible de finir une tâche pour pouvoir passer à une autre. Cette motivation d'achèvement, ça va nous pousser à regarder la vidéo jusqu'au bout, puis le système de loterie, ça va nous pousser à scroller et à re-regarder une vidéo jusqu'au bout. Ah, comme vous, là, regardez le live jusqu'au bout, hein. Parce que tout ce qu'on dit là, ça ne s'applique pas à mon contenu, hein, par contre, hein. Moi, c'est plutôt des trucs longs que vous mettez en fond quand vous faites autre chose. Voilà, je vous fais pas scroller, Ainsi y a de pas de suite. souci. Je ferai peut-être une vidéo plus approfondie sur l'effet Zeigarnik si ça vous intéresse. Et c'est une bonne occasion de vous rappeler de vous abonner si vous voulez en voir plus. Je reprends. Petite parenthèse par rapport au terme d'addiction. Certains chercheurs pensent qu'il vaut mieux parler d'utilisation problématique des réseaux sociaux. Elle est très bien, sa vidéo, là. C'est super, ça. C'est qui? Eva Adaptable, 24 000 abonnés, 10 000 vues. Il y a les sources et tout. Ouais, on regarde, on continue de regarder. J'ai pas l'habitude, quand on fait le mardi et qu'on prend un thème, on trouve des vidéos un peu n'importe quoi et c'est nous en parlant, mais là, la vidéo, elle est bien. Car ils craignent qu'utiliser le mot addiction minimise la gravité des addictions traditionnelles, comme les addictions aux substances par exemple. J'ai quand même utilisé ce mot, premièrement parce que c'est plus simple que utilisation problématique des réseaux sociaux, et deuxièmement parce que je trouve que justement la gravité de cette utilisation C'est problématique vrai que des techniquement, c'est pas une addiction. réseaux sociaux, elle est vachement minimisée. En plus de leur côté J'écoute les lives pour faire ma sieste. Je sais pas comment je vais le prendre, du coup. addictif, Je l'utilisation suis soporifique, c'est ça.
excessive des réseaux, ça peut entraîner des problèmes de sommeil, une satisfaction très basse quant à sa vie, de la jalousie et même augmenter l'anxiété. Et tout ça, ça peut amener à un autre aspect vicieux des réseaux, la méchanceté en ligne. En faisant des recherches sur internet, j'ai trouvé énormément d'articles qui mettent en lumière la haine. L'Institut stratégique du dialogue, il le classe en 4 catégories: sexe et orientation sexuelle, origine ethnique et raciale, religion et handicap. Cette sensibilisation, elle s'accroît beaucoup ces dernières années, ce qui est génial, mais en général, ce qui est inclus dans ces études, c'est uniquement la haine extrême, les insultes, les critiques virulentes par rapport à l'identité. Et heureusement, ça représente que il n'y a pas les petites remarques. des activités sur Internet. En revanche, ce que je remarque de plus en plus, c'est la petite méchanceté. C'est pas de la haine pure et dure, c'est plutôt de la banalisation des petits pics qui C'est parfois plus énervant, hein. C'est parfois plus énervant. Dans les sections commentaires de certaines vidéos. Étant donné que je voulais pas y réfléchir toute seule, je vous ai demandé sur Instagram vos avis, d'où provenait cette méchanceté et des potentielles solutions. Vous étiez énormément à répondre, merci. Ça fait se sentir moche aussi, les réseaux, c'est fou. Ah ouais? Peut-être pour les femmes, du coup, ça plus? Je trouve de manière générale, ça, en tout cas, surtout des trucs comme Insta, ça te fait sentir peut-être nul, en tout cas. Ouais, de manière générale. Enfin, en tout cas, de dire, les gens, ils gèrent trop bien leur vie et moi, pas du tout. Et quelques idées principales de causes sont revenues. La jalousie, le manque de confiance en soi, les insécurités, qui font que rabaisser l'autre va permettre de se rassurer soi-même quant à sa vie et de se sentir mieux. Ça, c'est bien évidemment accentué par le fait que sur les réseaux en général, on voit que l'aspect parfait de la vie des gens. Ces derniers temps, il y a beaucoup plus de personnes qui montrent la réalité, des Insta vs Reality, des photos sans filtre, leur maison quand c'est en bazar, des photos quand les personnes font rien de la journée qu'elles restent dans le lit. Mais d'un autre côté, c'est quand même beaucoup moins esthétique ça plutôt que ça. Et en tant que consommateur, on a obligatoirement moins envie de cliquer là-dessus parce que je pense... Ah, je sais pas. Parce que temporairement, ça peut, parce que ça devient une trend de montrer le truc en bazar. Du coup, c'est surprenant, du coup, ça sort de l'ordinaire, mais ça va vite s'effondrer, ça tient pas sur le long terme, quoi. Ce contenu-là, de réfléchir à ce qu'on veut suivre ou pas. Qui est-ce qu'on veut écouter? Parce que si on écoute tous les types d'alimentation différents, ce serait vachement compliqué de se nourrir. Donc, à titre personnel, je préfère le contenu éducatif quand même, mais je pense que c'est super important de garder toujours un esprit critique. On est passé d'une ère où peu de personnes pouvaient publier des informations, journalistes, scientifiques, chercheurs, à une ère où énormément d'informations est disponible partout, tout le temps. Et parfois se contredisent d'ailleurs. Et les algorithmes, ils ont été créés afin de trier ces informations et de décider lesquelles mettre en avant pour qui. Mais là, c'était vraiment hyper intéressant, évadaptable. Je lui mets un petit like.